t'es super bien accueilli, on t'oriente bien, on te parle bien, on te toise pas. Et ça, je pense que c'est important pour les gens de la région. C'est-à-dire, tu crois qu'ils ont peur comment ça se passe? Bah oui, parce qu'il y en a pas mal qui se sentent... On est encore dans certains quartiers, tu es encore dans l'esprit... le médecin, il ne faut rien dire au médecin, le professeur... Donc on est encore dans des quartiers comme ça, hein. Non? Je sais pas. Oui, bah oui. D'accord. Ouais. Ah oui, dans les quartiers, un petit quartier des mines, encore ça. Et donc il y a un frein peut-être? Ah, il y a un frein, c'est sûr. Ah, ouais. Okay. Alors, il y a une question importante, c'est savoir quel lien tu penses qu'il existe entre le musée et les habitants, ceux qui vivent autour, toi. Quel rapport? Je sais pas. Lien Est-ce qu'il existe ce lien? Est-ce que tu sens qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une connexion qui se fait entre les habitants et le musée? Est-ce que tu as entendu parler d'événements, de choses? Ou est-ce que tu trouves qu'il y a une déconnexion totale entre le musée et... Non, événements, il y a des petites choses qui sont organisées. Hein. Je sais qu'il y a eu des nocturnes, je suis déjà allée en nocturne. Mais après, je ne sais pas hein, si... Après, je pense que les gens intéressés y vont, mais après, je ne sais pas s'il y a un lien réel au niveau de la population locale. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des choses qui sont... pour les enfants, c'est pareil. Les miens sont grands, mais je sais qu'avec les petits-enfants de la nounou, la nounou de mes enfants, ses petits-enfants, j'avais lu qu'il y avait des activités pour les petits, et donc elle était allée donc, avec ses petits-enfants pour les petites activités. Alors après, je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'affaire, mais... mes enfants sont grands maintenant, donc, mais je sais qu'il y a des choses qui sont faites. Okay. Maintenant, après, quoi au juste, je ne sais pas particulièrement. Si on n'a pas, nous, forcément l'info, si on ne suit pas le programme ou si on n'est pas inscrit à une newsletter, je sais Et comment pas. toi tu as l'info alors? Le bouche à oreille, parce qu'on a des... Et puis bon, je regarde un petit peu ce qui se passe autour de chez moi. Donc un petit peu, on a aussi il y a dans le journal des Hauts-de-France, donc régulièrement aussi, on a l'agenda avec de ce qui se passe autour. Au musée aussi, tout ce qui est à Lorette, etc. aussi, tout ce qui se passe, l'événementiel. Donc on voit aussi les petites marionnettes, là, c'était pas au Louvre, c'était au musée qui est en bas de Lorette aussi, ça. On était allé aussi, parce que c'est dans la presse. Et est-ce qu'en discutant avec des habitants qui habitent autour du Louvre-Lens, est-ce que tu as déjà eu quel type de discours vous avez justement sur... Je connais pas des gens qui sont... Donc tu n'as jamais parlé vraiment avec des... Non, c'est plus au niveau des commerçants. Des commerçants, ok. Et eux, ils ont quel rapport avec le musée pour l'instant? C'est toujours pareil, hein, on est toujours dans l'attente d'une clientèle qui n'arrive pas. Okay. Donc moi c'est plus à ce niveau-là, en fait. D'accord. Après, je te dis, après le reste des activités, il y en a. Hein. Justement sur les touristes, est-ce que tu as eu l'occasion d'en voir? Est-ce que les commerçants te parlent de touristes? Quel rapport il peut exister entre les touristes qui viennent au Louvre-Lens et la population locale? Non, moi les commerçants, quand dans le cadre des visites, eux ce qu'ils attendent c'est une retombée sur leur vente, qui ne se fait pas particulièrement. Pourtant il y a eu des travaux quand même dans Lens, mais il n'y a pas les retombées attendues. Après, je sais qu'au niveau du tourisme, il y a un tourisme qui se fait autour du Louvre-Lens. Donc là, on est plus sur du tourisme de mémoire avec Lorette, avec les cimetières alentours relatifs à la guerre 14-18. Mais après, c'est tout. Ok. Mais est-ce que les commerçants justement parlent des touristes? Comment ils en parlent? Non, c'est qu'ils ne restent pas.
C'est tout. C'est-à-dire? Bah, on est toujours dans le même cadre. Les restaurants, il y a eu plusieurs ouvertures de restaurants à Lens, justement, hein, pensant avoir un afflux, mais non. Et c'est dû à quoi ça? Bah, moi, je pense que les gens, ils sont, enfin, du moins en local, ils sont pas loin, donc ils restent pas. Tu fais ta visite au musée, puis après tu repars, quoi. Bah, je sais pas. Ok. Ils sont juste de passage. Mhm. Ok. Et est-ce que, à ton avis, l'équipement Louvre-Lens, il a modifié le regard qu'on a un peu sur le territoire? Est-ce que dans ton impression, dans tes... Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses sur... Bah, on n'entend pas particulièrement parler du Louvre-Lens. Enfin, je sais pas, hein, au niveau médias, on n'entend pas particulièrement les médias. Après, je sais pas, hein, ça reste tout ce qui est pas à Paris n'est pas important, hein, pour les médias, donc c'est bien connu. Donc, je sais pas. C'est pour quelle raison ça? C'est pas... C'est la communication du Louvre-Lens qui est... Non, je pense pas. Non, mais je pense que non, c'est pas. De toute façon, c'est d'une manière globale, d'un point de vue culturel, hein, tout ce qui est. Il faut être vraiment dans des chaînes spécialisées, je pense, dans des médias spécialisés pour entendre parler de certains événements. Hein. Après, voilà. Quel bilan tu tires de ce grand projet finalement Ah ben moi 5 ans. personnellement, rien. Moi en tant qu'habitante de Pas-de-Calais, à 10 km, moi j'en tire rien en tant qu'habitante. Après je ne sais pas, hein, si j'étais éventuellement restaurateur ou... Après, il y a le restaurant gastronomique sur le site du Louvre. Là, je pense que lui, ça doit être bon pour lui, dans le sens où, ben, effectivement, si plus tu es à proximité, mieux c'est. Donc, je pense que lui, ça va, hein, Marc Morin, ses poches, elles se remplissent. Donc, voilà, bon, ceci dit, c'est très bon ce qu'il fait, mais bon, voilà. Maintenant, moi, en tant qu'habitante, j'en retire rien du tout. Je pense qu'après, ça fait partie du paysage. On va, moi quand je vais courir, bah voilà quoi, je vais courir au Louvre. Voilà, je donne rendez-vous, on est à 3 copines, on va courir au Louvre. Ça fait partie du paysage, au même titre que n'importe quel autre. rendez-vous. Bah oui, bah oui. Je pense que là, voilà, c'est ancré c'est ancré dedans. Après, en termes effectivement de communication ou tout ça, je sais pas. Donc aucun impact sur toi? Bah, moi personnellement, à part le fait d'avoir justement la possibilité d'aller voir certaines expos, mais au même titre que je vais au musée d'Arras. J'en sais rien, moi, il y a eu les carrosses, j'y suis allée, il y a eu une autre, j'y suis allée, au même titre que je vais aller, j'en sais rien, au Beffroi de Béthune, quand ils ont ouvert, parce que là c'était exceptionnel, mais parce que moi j'aime bien, personnellement, et que, voilà, on cherche un petit peu à voir ce qui se passe, au même titre qu'une visite, qu'une randonnée nocturne sur les terris de Los Angeles où j'y vais. Ou l'exposition, comme je te disais, des petits soldats de la guerre 14-18, la commémoration. Donc voilà, mais ça ne change pas ma vie. Ça change d'un point de vue effectivement culturel et d'un point de vue sorti. Mais c'est dans... Voilà. C'est dans notre quotidien, quoi. Mais après, voilà, tout le monde, je sais pas. Ok. Donc, est-ce qu'il fallait le faire ou pas alors? Ah bah oui, hein. Ah bah oui, il fallait le faire. Ah oui, ça reste quand même positif. C'est très positif. Maintenant, je dis, c'est pas forcément une opinion là-dessus parce que là,
on fait ce petit entretien-là et que j'y ai jamais pensé, à la limite. J'ai jamais réfléchi aux questions que tu m'as posées, j'y ai jamais réfléchi. Donc en fait, j'avais pas d'opinion particulière parce qu'on est dedans maintenant. Donc au départ, c'est sûr qu'il y avait avec les gens avec qui je marchais, il y avait des opinions négatives. Et puis tout compte fait, maintenant, on n'en parle même plus. Tu fais ta rando, tu fais ta marche, c'est dans le quotidien. Il fallait effectivement le faire parce que il y a eu aussi tous les travaux dans le cadre de Lens qui se sont faits par rapport à ça. Après, les commerçants, ils n'ont pas leur retombée chiffrée, mais bon. Après, moi, je ne vis pas avec eux, hein. Je ne sais pas non plus si ce qu'ils me disent. Par choisir les restaurants qui sont juste là implantés autour, je n'ai pas d'opinion particulière. Mais bon, c'est toujours positif, hein. Ça, il fallait absolument. Voilà. Après, il y a un autre musée aussi hein, qui est en bas de Lorette. Là, a priori, c'est pas mal aussi, là, ce musée sur la guerre 14-18. Là aussi, hein, en termes de tourisme, ça a développé quand même le tourisme de mémoire. Maintenant, de là à dire bien, pas bien, quand tu n'es pas dans le milieu, tu sais pas, je pense. Quel milieu? Non, mais quand tu fais pas les analyses, quand tu t'intéresses pas, quand tu n'es pas dans le milieu du tourisme, proprement dit, tu sais pas. Quand c'est pas ton... Moi, je sais pas si c'est bien, c'est pas bien. Non, mais moi, je t'interroge en tant qu'habitant, c'est bien. De proximité, bien sûr, ben oui. Oui. Il fallait le faire comme tout ce qui peut faire progresser, faut le faire. Donc échec, pas échec? Ah non, pas échec du tout. Hein. Non, pas échec du tout. Enfin, pour moi, personnellement, non. Hein. Tu as une ouverture vraiment sur l'extérieur. Hein. Non, pas du tout échec. Mais maintenant, c'est tu vis avec, quoi. Après, je ne sais pas si ça a un impact sur les gens ou pas. C'est toi qui vas le dire. Hein. C'est ton analyse qui va le dire. J'espère, on verra. Bon, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce musée, finalement, sur le lien que tu as avec le musée, avec l'équipement Non, je dis, j'ai jamais réfléchi. Même, je me demandais, quelle question tu peux poser. C'est des choses que j'ai jamais pensé, hein. L'impact, parce que je suis pas concernée. Je travaille pas là-bas. Donc ça, c'est pas pareil. Hein. Après, tu m'as parlé des commerçants qui étaient impactés. Donc c'est forcément un impact financier, peut-être économique. Plus par rapport à ça, parce que quand nous on va voir les élèves en stage, moi j'ai demandé, je dis alors il y a plus de monde un petit peu maintenant avec les bus de. Ils disent que non, ils disent qu'en fait, effectivement, il y a la bus, mais le bus, il fait le tour. Hein. Le bus, il va au musée, ensuite il va à Lorette, ensuite éventuellement il va jusqu'à Arras. Il y a des circuits. Donc, d'un point de vue, après, je conçois très bien que quand tu veux faire un tour au musée, tu vas pas ensuite à Pimki t'acheter un truc, ou tu vas pas au Furet. Enfin, si, à la limite au Furet, mais bon. Pourquoi au Furet? Non, mais pour préparer éventuellement s'il y a des bouquins, enfin, je sais pas, mais peut-être que tu peux préparer effectivement ta tournée. Hein, mais bon. Donc ça se comprend. Hein. Mais pas Pimki alors? Je ne pense pas. Pourquoi? Bon, enfin. Je sais pas. Je sais pas. Moi, quand j'y vais, je vais pas faire mes courses. Quand tu vas au musée, tu vas au musée. Enfin, quand tu vas en randonnée, tu vas en randonnée. Ok. C'est une activité à part entière. Je pense. Enfin, pour moi, oui. Enfin, après, tu me diras, comme la dernière fois, comme je te dis, hein, qu'on a... Enfin, j'étais toute seule, là. J'ai couru un petit peu autour, ça ne m'a pas empêché d'aller faire un petit tour dans la galerie du temps, comme j'étais là. Je fais un petit pipi sur place. Enfin, je me dis, tiens, je vais aller voir si ils n'ont pas changé. Voilà, mais c'est tout. Tu as l'habitude de fréquenter les musées, alors, globalement? Je vais au moins une fois par an. Une fois par an. Sur le Louvre-Lens? En général? Sur le Louvre-Lens. Ok. Pour une exposition particulière ou en général, comme ça Ouais, non, puis j'aime bien voir un petit peu... voir un
Au même titre que les autres sur Arras, ou ce qui se passe aussi au musée d'Arras. Après, il y a le musée de la guerre 14-18 qui est à côté de chez moi, donc ça serait dommage de ne pas y être allé non plus. Non, non. Ok, bon, très bien. On va s'arrêter là.